Dans cet épisode, je vous propose une rencontre avec deux sœurs. Elles nous parlent de leur éducation et de leurs pratiques alimentaires que la famille a adoptées depuis leur installation dans leur maison de Saint-Médard-de-Guizière. Du podcast Dans l'assiette, récit d'un territoire vers une résilience alimentaire. Je m'appelle Anouk Torden, j'ai 14 ans et je suis franco-suédoise. Donc moi je m'appelle Elsa Torden, j'ai 10 ans et je suis aussi franco-suédoise. Et on est né en Norvège. Cela fait 5 ans et demi que l'on est ici. En fait, maman et papa, ils voulaient pouvoir cultiver leurs propres légumes, faire leur propre nourriture, avoir aussi leurs propres œufs avec les poules et leur propre viande. Par exemple, là on a des moutons et du coup on va avoir de la viande. En Norvège, on habitait plutôt dans un endroit un peu dans la ville, un peu. C'était un peu petit et on n'avait pas vraiment de jardin. Donc voilà. Ça m'a beaucoup marqué en fait le fait de partir, de tout abandonner, tous mes amis, mon école, mes habitudes, parce que c'est très différent quand même la Norvège de la France. Et après de venir ici. Mais en même temps, j'ai été heureuse de le faire parce que j'ai découvert un autre mode de vie, on va dire, et des nouvelles personnes et tout ça. Au début, moi j'étais un peu petite, je comprenais pas trop ce qu'ils voulaient faire. Moi je voulais rester là-bas et je comprenais pas pourquoi on venait ici. Mais après, maintenant je comprends bien sûr. Pareil, c'est besoin d'être autonome, de se suffire à soi-même, de pas être un peu dans le cercle là, de la consommation et tout ça. Et puis après, ici, on a aussi notre famille, alors qu'en Norvège, on n'avait pas de famille. Alors qu'ici, on en a de la famille assez proche, quoi. Et aussi, le climat, il est très différent, parce que là-bas, la majeure partie de l'année est très pluvieuse, quoi. Il y a des mois avec la neige et tout ça, donc pour nous, c'était le paradis, la neige, c'était trop bien. Mais pour eux, déblayer, tout ça, c'était plus embêtant qu'autre chose. Donc ils ont aussi voulu aller vers un climat plus chaud et plus doux. Pour le jardin, c'est mon père qui s'en occupe principalement. Un peu ma mère aussi. Oui. Et il nous arrive de temps en temps, quand ils sont un peu surchargés par les récoltes de certains légumes ou fruits, d'aller les aider. Et après, on avait même notre propre petit jardin à nous. Où du coup, c'est plus là où on travaille. Bon, bien sûr, avec l'aide de notre père, mais... dans son jardin à lui, c'est en été quand il y a plein de récoltes, on l'aide et tout quand c'est les jours fériés ou le week-end, mais après, sinon c'est plus dans notre jardin où on le fait pendant les périodes d'été. J'adore le maïs. En fait, l'été, des fois, on prend des maïs, on met du beurre chaud autour, enfin du beurre du coup qui fond au-dessus avec du sel et on mange le maïs. Pas coupé ni rien et c'est hyper bon, j'adore ça. Après j'aime bien un peu tous les légumes, il y en a que j'aime moins et il y a un légume franchement que j'aime pas du tout, c'est la citrouille. En plus papa il en cultive beaucoup de la citrouille et dans les périodes de citrouille on mange tout à la citrouille. Donc moi je suis un peu obligée de m'habituer mais j'aime pas trop ça. Moi, niveau légumes, enfin je sais même pas si c'est un légume ou un fruit, mais en tout cas j'adore beaucoup la tomate. Toutes sortes de tomates, je peux manger ça un peu n'importe quand c'est la saison. Mais niveau plat, j'aime bien, on fait souvent un plat avec des courgettes et des pommes de terre, avec des oignons, bien sûr du jardin, et de la crème, donc ça c'est très bon. Moi aussi j'aime ça. Et des fois, on prend, quand on a vraiment trop de légumes, on en donne à nos amis ou à nos grands-parents. Donc, quand je vais chez ma grand-mère, par exemple, des fois, on mange des plats qu'elle cuisine, donc pas comme nos parents, et elle cuisine d'une autre façon, et avec nos légumes, du coup. C'est différent que d'habitude. Alors, moi, ça me plaît plus de juste aller sortir de la cuisine et directement trouver les légumes, les fruits tout frais. Pas besoin d'avoir à aller les acheter. Donc je trouve ça très agréable, quoi, d'avoir tout ici.
Après, des fois, cueillir les légumes quand c'est, par exemple, des haricots ou des petits pois, c'est un peu difficile à cueillir. Mais après, j'aime bien. Et quand je joue dehors ou comme ça, on peut directement, parce que le jardin, il est là où on joue, et on peut directement aller cueillir des légumes pour les manger si on a un petit Tomates creux. ou des fraises. Oui. Alors c'est vrai que un peu dans les alentours, il y a quand même beaucoup de personnes qui vivent, ils sont à la campagne, donc ils ont des animaux, souvent des poules, et un petit jardin. Mais après, nous, c'est vraiment l'extrême, on va dire, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'animaux et un grand jardin. Oui, c'est pareil, je pense pareil, mais après, ils cultivent pas plein de légumes. Des fois, quand je vais les voir, ils ont plutôt des petits plants de tomates, des fraises et tout, mais pas autant que nous. Et après, oui, ils ont quand même beaucoup d'animaux, souvent beaucoup d'animaux, des poules. Des volailles. Oui, voilà. Mais j'ai une amie à qui je parle pas mal de ce qu'on fait. Je l'invite à voir nos moutons et des choses comme ça. Mais sinon, moi, ça me paraît assez normal. J'en parle pas. Bah moi des fois on parle un peu de tout et n'importe quoi avec mes amis, donc oui, des fois on parle de hier je suis allée cueillir des fraises et tout, mais après en période d'hiver moins, vu qu'il y a moins de choses à cueillir. Et je parle aussi de nos animaux, de ce qu'on fait un peu en général et tout. Bah des fois elles sont un peu enfin pas vraiment étonnées, mais elles sont là, ah ouais quand même, enfin il y a beaucoup de choses à faire avec le jardin, avec les animaux et tout, mais après des fois c'est juste voilà quand on en parle, mais pas plus que ça. Bah en fait quand les rares fois du coup on va aller au magasin avec nos parents, bah en fait moi j'ai un peu envie de tout acheter, tous les trucs, enfin des choses qu'on mange jamais quoi, par exemple le Nutella et tout, et du coup bah souvent quand on va faire les courses on achète toujours 3-4 choses en plus dont on a vraiment envie, mais comme c'est rare, bah oui des fois j'ai bien envie d'aller acheter des trucs. Bah, parfois, même les plats tout faits, ça me paraît un peu... De temps en temps, je me dis, ah tiens, je me demande à quoi... qu'est-ce que ça fait de manger ce genre de plat? Parce que moi, je suis plus habituée avec pas mal de légumes, de trucs faits maison, quoi. Donc. Des fois, papa, il sait pas vraiment quoi faire à manger, parce que c'est lui qui fait à manger. Et du coup, bah, en fait, il regarde les restes qu'il y a dans le frigo, il va accueillir quelques légumes dans le jardin, et dans une poêle, il mélange ça avec de la crème et tout. Et ça nous fait un plat, on sait pas du tout ce que c'est, mais... Un gloubi-boulga. Oui, c'est ça, c'est bon. Bah après, ça coûte quand même de l'argent, donc je me dis que nous, on paye pas pour avoir tout ça. C'est du travail, certes, mais on dépense pas de l'argent. Donc bah, je me dis que c'est un peu une chance. Bah moi, j'aime bien des fois quand je vais chez mes amis, du coup, manger les plats que je mange pas souvent, déjà fait et tout. Mais après, je vois, il y a des conversations à l'école où ils parlent toujours de... moi mes chaussures elles ont coûté 120 € et tout, et ils achètent souvent des nouveaux habits de marque et tout, alors que nous on n'achète pas forcément ce qui est en marque quoi, on achète plus des choses dont on a besoin. On aime bien, oui. Ce qui est nécessaire aussi, enfin voilà quoi. Bah, moi, si j'avais un rêve pour ma vie future, ça serait de suivre un peu le modèle de mes parents. Et d'avoir un jardin et de pouvoir cultiver des choses soi-même, manger quand c'est la saison et des choses comme ça. Ça serait pas du tout un jardin aussi vaste, ça serait un truc plus petit avec que quelques sortes de légumes, ceux que je préfère bien sûr, ou ceux qui sont les plus chers. Et voilà. Moi, si dans mon futur, si j'avais un jardin, bah en fait, ce serait un jardin un peu grand où ça pousse un peu partout. J'aimerais bien avoir un jardin un peu comme mes parents, où on cultive beaucoup de variétés et tout. Et bah bien sûr, les variétés que j'aime moins, je les cultiverai moins. Après, je mettrai plus de maïs.
Réalisation Radio Label Verte.